Bonjour tout le monde, c'est Ducratif pour une nouvelle vidéo, donc pour la présentation de la base GRP en localhost. Pour cette fois, il y aura une vidéo pour l'installer sur un VPS, donc sur un hébergeur, et une vidéo aussi de présentation. Donc ça dépend si vous êtes parmi les premiers, il n'y a pas ces deux vidéos-là, mais ils seront par la suite. Donc en gros, là, vite fait, en globalité, la base GRP, c'est une base 5M, donc pour du RP standard, comme pour du RP armée, confrontation, military et tout ce qu'il en suit, ou mixte des deux. Ça a été pensé pour que en gros ça soit vraiment pour les deux. De base c'était un serveur ouvert, donc il est ouvert jusqu'au 31 décembre 2025. La base a été faite sur une bonne année, donc toute l'année 2025. Vous pourrez retrouver possiblement des bugs parce que bah, c'est la V1.0.1 à l'heure actuelle et que du coup elle était encore en développement, donc vous pouvez trouver quelques petits bugs tout bêtes ou peut-être des gros bugs que j'ai pas encore vus sur une masse de joueurs en activité. Mais en tout cas, elle sera mise à jour, les bugs seront fixes au fur et à mesure, il faut juste me les faire monter, et puis voilà. On va sans plus tarder passer à l'installation, donc vous pouvez aller sur la documentation qui est grp.ducreatif.com, aller directement sur le serveur aussi Discord, pour pouvoir communiquer, avoir de l'aide et tout ça. Si vous avez des problèmes, si vous rencontrez des bugs que vous n'arrivez pas à fixer, si vous avez fixé des bugs, du coup comme ça, bah, vous aurez les crédits sur la fixation dans le changelog. Et puis voilà. Si vous êtes directement sur Discord et que bah, vous êtes en même temps, vous avez la doc et tout ça, que vous voulez télécharger la base en globalité, la plupart du temps, vous allez tomber peut-être sur le GitHub directement. Donc vous avez le GitHub, faut pas télécharger la base, parce que sinon vous risquez d'avoir un petit problème au lancement où vous aurez plein de lignes rouges, où il y aura marqué en gros que bah, il y a des caractères spéciaux, tout ça. Donc c'est fait exprès, c'est juste en gros pour que vous puissiez voir à peu près la base légère, donc sur les mappings et les véhicules, en général, les prérequis pour utiliser la base, donc un minimum de savoir-faire s'il vous plaît. Parce que si vous êtes, si vous rencontrez directement un problème, que vous venez me voir en disant bah ça fonctionne pas, ça pue la merde. Je dis ça parce qu'on l'a déjà eu. Donc voilà, lisez vraiment tout attentivement, surtout comment obtenir la base. Donc voilà, c'est important de pas l'utiliser sur, enfin pas la télécharger sur GitHub. Donc voilà, c'est séparé en 3 parties. Donc la base légère, donc sur les mappings des véhicules, c'est juste les scripts. Après, un pack de véhicules, pack de mapping et véhicules supplémentaires. Donc voilà, tout se trouve là. Donc ça, c'est la base légère. C'est là où vous allez télécharger pour l'instant. Parce que par la suite, début 2026, il y aura le site qui arrivera vraiment avec tout ce qui est lié à la base GRP. Donc c'est pas juste je vous balance la base et vous vous débrouillez. C'est vraiment je vais faire un bon truc. Là, c'est les packs de véhicules, packs de mapping et véhicules. La combinaison, donc là, vous avez des petites astuces selon le serveur que vous voulez faire. Donc pour l'installation du serveur, vous aurez du coup la base légère qui se composera d'un dossier ressources, un dossier EasyAdmin, la base, enfin le fichier SQL donc de la base, le logo du serveur, le fichier ressources et serveur.cfg. En tout premier, du coup, on place les fichiers donc j'ai fait, je l'ai déjà extrait. Voilà, vous avez ça. Donc on place les fichiers dans un dossier comme ça. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on télécharge les artefacts, donc je vous ai mis le lien. Donc vous allez atterrir directement là-dessus pour ceux qui sont sous Windows, donc Windows 10 au minimum, Windows 11 ça fonctionne aussi bien sûr. Vous téléchargez le dernier, ou le recommandez, vous verrez bien, mais le dernier enfin, fonctionne parfaitement. Arrivé là, du coup, moi, il se trouve, donc je vais l'ouvrir comme ça dans un nouvel onglet. Je l'ai foutu ici. Donc vous avez un fichier serveur.rar, vous l'ouvrez, hop, on exécute, et du coup, vous aurez ceci. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez dans votre dossier, paf, enfin ça, principalement, la plupart des gens savent le faire. Vous prenez tout, donc CTRL A, paf, on fout ça là, et puis on attend que ça se fasse. Voilà, une fois téléchargé, voilà, vous l'ouvrez, vous décalez tout, et puis là, vous voyez que du coup, le logo il est là, tous les DLL sont là, tout ça, enfin bref. Et puis après, du coup, là on lance pas le serveur, c'est inutile, et puis on passe à la suite. Donc importation de la base de données. Du coup, pour importer la base de données, il vous faut, en localhost, il vous faut un petit logiciel qui s'appelle XAMPP. Donc vous allez dessus, vous téléchargez, hop, vous téléchargez la version Windows. Une fois fait, vous l'ouvrez. Quand vous avez ouvert, vous allez cliquer du coup.
hop, si ça c'est comme là, donc Apache et MySQL, si c'est comme là, bah du coup vous cliquez sur Start et du coup vous aurez le bouton Stop avec le port, donc le PID, le port qui sera ouvert. Donc pour du MySQL par défaut c'est du 3306 et du coup Apache ça dépend si bah, pour TXadmin vous en avez besoin de Apache, donc le port 80 par défaut et 443 qui seront ouverts. Faut que ce soit comme ça. Si c'est orange, c'est pas bon, vous avez une erreur de configuration, par défaut il se configure tout seul et tout ça, vous n'avez rien à faire. Et après vous cliquez sur admin. Quand vous cliquez sur admin, vous aurez une petite page comme ça qui va s'ouvrir, donc c'est php.myadmin. Vous allez créer une nouvelle base de données. Vous l'appelez comme vous voulez. Donc, on va l'appeler GRP tuto. Vous laissez en UTF-8 MB4 General CI. Vous faites créer. Une fois créée, la base, elle est créée, elle est juste là. Vous allez faire import. Après, là, vous avez pour choisir un fichier. Donc, vous allez chercher le fichier tac, qui est juste là. Et vous allez glisser juste ici. Donc là, il va se mettre. Hop, voilà. Une fois mis, vous avez par défaut, enfin, tout, vous avez toute la base de données. Donc jusqu'à là, c'est bon. On n'a plus besoin enfin, vous laissez exemple ouvert, mais on n'a plus besoin de cette page en soi. Vous pouvez laisser ouvert pour quelques modifications, mais faites attention à ce que vous faites. Donc voilà, donc là, j'explique, hop. Après, si oui, vous pouvez faire import, vous choisissez le fichier jusqu'à là, voilà. Et là, du coup, vous avez ça. Quand vous faites avec le fichier comme ça, vous avez ça. Sinon, après, on vérifie. Le mieux, c'est de faire comme ça marqué dans la doc. Après, on peut passer à la configuration du fichier serveur.cfg. Pour le fichier serveur.cfg, je vous conseille le Visual Studio Code. Donc voilà. Dans le dossier, du coup, on fait clic droit, ouvrir comme ça. Donc, tac, hop, et ouvrir avec code. Tac, ça on retire. Et du coup, on cherche serveur.cfg qui se trouve ici. Et voilà. Et là, vous avez tout. Alors, du coup, on va continuer. Tout ça, vous touchez pas. À partir de là, tout ça, vous touchez pas. Et là, on a deux lignes MySQL. Enfin, pour connecter à la base de données. Il y en a deux. Pourquoi? Parce que moi, j'en utilise deux différentes pour si c'est sur un hébergeur et si c'est en localhost. Si c'est en localhost, on laisse celle-ci. Donc, on va utiliser celle-ci. Donc, route, parce que du coup, par défaut, c'est route. 127.0.0.1, parce que c'est du localhost. Je vous conseille de mettre ceci au lieu de localhost, parce que comme ça, on ping directement une IP. Et là, grp-du-bas localhost, c'est le nom de la base de données. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a foutu, en nom de base de données, on a mis grp tuto. Donc vous copiez depuis ici, et vous le collez là. Support, tout ça, ça on s'en fiche. Connect time mode, c'est au bout de 6000 secondes, enfin ouais, MS, bah, ils arrêtent de se connecter parce qu'ils n'y arrivent pas. Je vous conseille pas de mettre de mot de passe, quoi que ça, sur Glamp, puisque sinon, bah, ça va être une cata à chaque fois. Donc c'est bien de pas mettre de mot de passe, de toute façon c'est du localhost. TCP UDP, ça c'est les ports par défaut de 5M en localhost, donc on ne touche pas. Max Player, c'est du 48 max sans clé Patreon, donc on ne touche pas. Là, c'est votre clé Steam. Pour votre clé Steam, du coup, j'ai mis le lien directement. Ça, donc, c'est expliqué, ça, c'est expliqué, voilà. J'ai mis le lien, vous cliquez là. Automatiquement, si vous êtes connecté à votre compte Steam, ça va vous demander, enfin, ça va vous donner directement votre clé Steam. Donc, vous la remplacez par ça. Idem pour celle de 5M, vous allez là dans le portal. Dans le portal, vous allez atterrir là, vous faites Generate nouvelle key, vous mettez un nom au hasard. Vous faites générer et vous aurez votre licence. Vous la mettez à la place de là. Après, euh, après, de la ligne 73 à 88, vous pouvez modifier les informations. Donc, hostname, c'est le nom du serveur. Project name, c'est le nom du projet. Donc, ce sera la description avec celle qui est ajoutée en dessous, c'est la description qui sera affichée dans la liste des serveurs. Ce qu'il faut savoir en localhost, votre serveur n'est pas listé. C'est que vous qui pouvez vous connecter. Ça, c'est le lien de la bannière. Ça, c'est le lien de la bannière de connexion. Après, Et après, pour le premier lancement, je vais vous montrer juste après. Pour le premier lancement, vous cliquez sur fxserver.exe. Vous aurez voilà les petits trucs comme ça. Donc, je vais vous montrer. Donc, du coup, tac, j'ai déjà preset. Hein. Hop, c'est lui.
légère. Et du coup, je vais juste retirer dans... juste là, TX Data, je vais le retirer. Parce que du coup, comme ça, on est tranquille. Et je vais lancer. Hop, on lance. Du coup, il va se lancer. Il est tout seul comme un grand. Ça, je vais décaler. Ça, il dégage. Hop. Serveur data. Donc là, on fait autoriser. Hop, voilà. Et du coup, hop. Là, du coup, il n'y a aucun compte lié. Du coup, là, vous avez le petit pin. Ici. 9722. Donc, on va mettre... j'ai oublié. 9722. Hop. Là, on fait continuer. Et là, il va me demander du coup un petit ID. Ici, on va mettre des petits zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour du local, vous pouvez mettre vraiment un mot de passe à la con. Hein. Mais par contre, si vous êtes sur un serveur, enfin un hébergeur, évitez. Hop, et voilà. Donc là, change me, on met du coup GRP, on s'en fout. Tac, déploiement, du coup, on a déjà une base. Du coup, on va faire exiting, enfin, en gros, comme quoi que ça existe. Serveur data. Hop, ici on met point slash, parce que du coup, à la racine de la base, là, voilà. Là, il a détecté en gros un serveur.cfg, on fait save, et là, c'est good. Donc là, il va lancer le serveur. Dès que tout est lancé, on va check vite fait la console. Donc voilà, le serveur est lancé. Donc on va check vite fait les infos qu'il y a. Donc là, c'est parce qu'il y a des doublons. Voilà, je fixerai ça par la suite, hein, mais ça change rien. La clé, elle s'est bien connectée, tout ça. Là, il start bien les ressources. Ça, c'est une petite commande que j'avais test, mais je les ai pas retirées, voilà. Là, c'est juste comme quoi que du coup, il y avait des petits scripts que j'avais récupérés qui étaient plutôt sympas que je voulais vous mettre. Mais du coup, j'ai oublié de vous lister les petits liens, comme quoi que bah, pour les avoir gratos, parce que c'est sur un TPX gratos. Voilà, ces petits scripts qui étaient sympathiques. Là, il lance bien les scripts. Voilà. Là, idem, ça c'était pour du devlog. Là, il lance bien. Là, c'est juste que la set, comme quoi, qu'elle prend pas mal de RAM. Enfin, pas mal. 42 MB, même pas. Tac. Là, c'est idem. Par rapport du fait que ça a été lock. Là, c'est pareil, comme quoi que ça prend de la mémoire. Là, c'est juste comme quoi qu'il y a un fichier qui n'existe pas. Enfin, ça, après, il faudra que je fasse un petit nettoyage. Ça, idem pour les ponts, j'ai trouvé ça sympa. Mais bon, pareil, hein, pareil pour les thèmes map. Mais tout ça, soit je vous listerai les liens, vu que c'est des scripts gratuits, mais bon, via TMX. Soit je les ferai moi-même. Ce serait une petite suggestion à faire. Mon script GoFast qui se lance bien, menu de facturation pareil, mon stimulant qui fonctionne, mon job poids lourd qui fonctionne, le petit patch qui fonctionne, ça c'était par rapport à une bijouterie. Là c'est pareil, c'est petit script à la con. Menu admin. Enfin voilà, y a pas d'erreur du Creative Revive. Pourquoi il n'y a pas mon script? Bonne question. Il faudra peut-être que je vous le mette. Je vous le mettrai sur mon Discord en tous les cas. C'est ce que je vous disais. Si les fichiers n'existent pas, parce qu'il y a certains que j'ai pas encore sortis, donc l'IA que j'ai pas encore sorti, tout ça, enfin le drive, l'autopilote, n'est pas encore sorti, du coup je l'ai retiré de la base. Mais je vous le mettrai prochainement, il sera sur le Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre. Donc tout s'est bien lancé. C'est bien lancé, il y a quelques petites updates. Ça, c'est pour les trucs de territoire. J'ai laissé le console log. Tout ça, c'est les ranks. Tout ça, c'est les jobs. Ça, c'est les comptes de société. Ça, c'est comme quoi qu'il a pris 360 bref, MS à se lancer, le multi-char. Ça, donc, il y a pas d'erreur. Il y a zéro erreur. Juste ça, du coup, pour le listing. Mais ça c'est rien, faut pas s'inquiéter, ça c'est juste le signe comme quoi que le serveur bah, il a retourné une erreur parce que bah du coup il a pas de socket, etc. La connexion elle s'est pas faite et tout ça pour qu'il soit listé. Donc là c'est normal. Du coup voilà, bah, on se retrouve directement au jeu pour que je vous montre vite fait que ça fonctionne bien. Et puis on sera bon. Donc là arrivé en jeu, on attend un petit peu que tout se charge correctement. Donc voilà. Donc là vous avez vos personnages. Donc enfin, vous aurez créé un nouveau personnage. Donc moi on va prendre hop, petit Martin. Et voilà.
Donc là, on est en localhost, le serveur, il tourne bien. Quelques petits trucs que je dois faire. Donc le véhicule shop, c'est normal qu'il fasse ça. Parce que du coup, il ignore le véhicule parce que bah, du coup, le modèle, il est invalide, il n'arrive pas à le trouver. Ce qui est totalement normal, puisque admettons la A80, si on fait slash car A80, bah, du coup, il va pas se faire, puisque du coup, bah, il n'existe pas. Donc ça, il faut juste importer les véhicules et les starts. Il y a quelques petits trucs que je dois fixer. Les autres, c'est juste des trucs comme quoi qui y retournent des petites informations. Enfin, quelques-uns qu'il faut que je mette à jour par rapport à ESX Legacy. Celui-là, on l'a vu tout à l'heure. Le script téléchargé. Ça, c'est normal, puisque c'est un script de base ISO avec virgule. Mais la virgule, c'est la facturation. Donc voilà, en soi, ça fonctionne. Vous avez le Telegram, enfin le genre de Telegram. Vous avez du coup l'inventaire. Vous avez le menu F3, donc le marché dynamique. Donc voilà. Vous avez les historiques, la vente, les badges. Enfin bref, ça fonctionne. Le menu FK, donc c'est le GPS portable. Donc voir mes favoris, voilà, se connecter à une fréquence, voilà, tac. Hop, il va se connecter. Pour se déconnecter, hop, on est déconnecté. Menu F5, donc ça c'est la petite boutique de caisse pour les anti-zombies. Donc vous pouvez modifier ça dans la SQL. Le bot Discord il sortira. Du coup vous aurez les commandes pour modifier tout ça. En créer, tout ça, enfin voilà. Il y a un petit tuto aussi sur le bot Discord, vous avez le Season Pass, donc il n'est pas actif, puisque bah, du coup il faut modifier la date, puisque bah, la date elle est dépassée, du coup automatiquement le Season Pass il se retire. Si admettons la date elle commence demain à 1h du matin, bah du coup demain à 1h du matin, le Season Pass s'affichera automatiquement. Vous avez vos récompenses, donc pour récupérer les caisses et tout ça. Vos historiques, donc là il n'y a pas d'historique. Vous avez, voilà, top acheteur, tout ça, enfin bref, là il n'y en a pas. Vous avez quoi? Le menu F6, non, il n'y a rien. Le F8, voilà, ça c'est ce qu'on a fait. Menu F9, faut être dans la zone paintball, donc la zone paintball, elle se trouve où? Elle se trouve dans ces zones-là. Tac, on va se TP. Voilà, vous avez la zone paintball, je suis bloqué dans un props. Hop, là on est dans la zone paintball, donc on ouvre le menu F9. Là, c'est mon équipe, du coup on peut voir les membres. Il y a quoi? Il y a modifier le mot de passe, parce que du coup on peut le mettre en public ou en privé. Vous avez le scoreboard. Vous avez quoi d'autre? Le rendre privé, gérer les compétences. Vous avez toute la liste des compétences que vous pouvez acheter. Hop, nouvelles compétences actives. On peut voir le classement des équipes, quitter l'équipe, mais bon, vu que je suis unaware, on peut pas la quitter. Après, vous avez la commande, c'est quoi? C'est admin skill. Hop, où là, justement, vous avez pour gérer les équipes. Gérer les joueurs, donc vous mettez le nom du joueur. Tac. Gérer les fondateurs de l'équipe, donc voilà. Vous avez quoi d'autre? Configuration dynamique. Enfin bref, tout est complet. Il me semble que ces deux-là, ils sont pas faits, mais ça, je ferai ça dans une prochaine mise à jour si j'y pense. Voilà, vous allez voir les membres là, donc son score, son nombre de kills total. Vous pouvez supprimer l'équipe, voir les compétences. Donc ça, c'est les compétences qu'ils ont. Vous pouvez ajouter une compétence. Donc là, admettons, on met vision tactique. Enfin bref. Menu F10, c'est le menu admin. Tac. Vous pouvez voir d'invincible, invisible. Enfin bref, les petits détails. Vous pouvez voir les joueurs qu'il y a. Vous pouvez vraiment... voilà, téléport custom. Vous avez vraiment pas mal de petites choses. Après, voilà, la base, je vous la présenterai dans une prochaine vidéo un peu plus en détail. Donc, si vous avez des problèmes ou quoi que ce soit, bah, n'hésitez pas. Parce que du coup, je pense que vous avez des questions. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mieux, c'est de s'y connaître au moins un minimum. Parce que comme vous voyez, c'est pas des scripts, enfin, c'est des scripts inédits. Bon, l'inventaire, c'est OX Inventory. Et admettons, ce script-là, c'est moi qui l'ai fait, vu nulle part. Ce script-là, idem. Le F4, GPS portable, idem. Celui-là, idem. Vous avez quoi d'autre? Vous avez d'autres scripts, franchement, vous les voyez nulle part, c'est moi qui les ai faits. Et puis voilà.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. N'hésitez pas à lire la documentation en entière. On peut faire des VOC au besoin. C'est rare que j'en fasse en soi, mais on peut faire des VOC. Sinon, en soi, il y a un channel dédié. Franchement, il y a tout. Il y a tout bien détaillé. Donc voilà. Écoutez, on se retrouve du coup pour la présentation si vous l'avez pas vu, le tutoriel d'installation qui sera plus complet au niveau de l'hébergement puisqu'il y a des choses qui sont pas du tout pareilles comme les ports, etc. Et en soi, voilà, je suis là pour vous aider au besoin. Et puis plein de scripts qui vont arriver prochainement, peut-être d'autres bases, des plus petites, des plus simples, des templates au goût du jour. Et puis voilà. Sur ce, je vous retrouve à la prochaine. Et puis moi, je vous dis ciao.